entretiens du marquis, bonjour à tous. Pendant que Macron fait le pitre, Elon Musk balance sur Joe Biden. Ce que l'on peut dire, c'est que Emmanuel Macron a le sens du timing. Il va festoyer avec Joe Biden alors que celui-ci prend un missile de la part d'Elon Musk. C'est assez énorme. Et puis je voulais revenir un petit peu sur les images du voyage présidentiel. Qu'avons-nous vu? On a vu Emmanuel Macron mangeant du homard, on a vu Macron danser, on a vu Macron tout sourire, on a vu Macron s'amuser. Et le quotidien des Français, lui, eh bien c'est l'enfer, c'est l'inflation, c'est la délinquance, c'est la souffrance, c'est la peur du lendemain, ce sont les coupures d'électricité. Il y avait un tel décalage entre la joie d'Emmanuel Macron et le quotidien des Français qu'on a en quelque sorte résumé le quinquennat d'Emmanuel Macron. On a quelqu'un qui fait la fête, qui s'amuse, qui prend plaisir à sa fonction présidentielle, mais qui en a strictement rien à faire du quotidien de ses administrés. Et puis parfois, nous avons des images qui dépassent l'entendement. Elles sont entre, comment dirais-je, le côté grotesque, ubuesque, et en même temps, elles en disent énormément sur Emmanuel Macron. Bon, on va les regarder. Macron a le don de dégrader la fonction présidentielle. Vous connaissez tous cette phrase. Vous imaginez le général de Gaulle dans cette situation? Non, c'est même impossible. Macron, c'est l'homo festivus. C'est le gars qui est là pour jouir. C'est absolument indécent. Et puis, Emmanuel Macron des États-Unis balance une phrase sur Elon Musk, et en effet, il trouve qu'Elon Musk pose un problème, c'est-à-dire qu'il est dans la suite de Thierry Breton qui veut absolument museler Twitter, parce qu'Elon Musk a décidé de faire en sorte que nous soyons un peu plus libres sur ce réseau social. Eh bien, ça ne plaît pas aux membres de l'Europe qui tremblent dans une certaine mesure. Ils se disent, si les Européens sont libres, nous n'en avons plus pour longtemps. Bien évidemment, ils vont révéler de vraies affaires. Ce ne sont pas les fausses informations. Les fausses informations, elles font de mal à personne. Ce sont les vraies informations qui font mal. Voilà, donc ils sont très inquiets. Et Emmanuel Macron, plus particulièrement, parce que ça c'est un truc que j'ai lancé, il pourrait en effet révéler des choses sur son couple, Elon Musk. Et oui, nous savons qu'il existe un dossier possédé par Donald Trump. On pense que ce dossier a pas mal circulé. Vous imaginez s'il apparaissait sur Twitter? Ça serait vraiment un petit peu le rêve, ça nous permettrait de coincer notre président. En tous les cas, il est très inquiet, au point qu'il a rencontré Elon Musk. Alors, c'est très amusant, il pose des problèmes, etc., etc. Et puis, lorsqu'il le rencontre, si on lit le compte-rendu dans la presse aux ordres, il s'agissait de parler d'écologie. Voilà, c'est la façon de se moquer de nous. Manifestement, Elon Musk a reçu des messages d'Emmanuel Macron. J'aurais bien aimé les connaître. Pendant que Macron donc faisait le pitre aux États-Unis, eh bien, nous avons la première ministre Elisabeth Borne qui doit gérer le quotidien affreux des Français. Et elle nous dit cette chose que je trouve hallucinante. Borne assure que si les Français baissent leur consommation d'énergie, on n'aura pas de coupure. Elle est quand même gonflée. Vous vous souvenez? C'est elle qui avait annoncé la fermeture de Fessenheim. Elle était tout sourire, elle était toute heureuse pour nous dire 5 ans plus tard, ah ben non, vous allez souffrir, vous serrez la ceinture, c'est de votre faute. Parce que ça va être nous, bien sûr, les responsables, parce que nous consommons trop. Ils font en sorte de réduire l'offre énergétique et après, il nous faut porter le chapeau. Ce sont véritablement des monstres. D'autant plus que leur communication, elle est fondée essentiellement sur le mensonge. Quand Emmanuel Macron dit « il n'y aura aucun risque de coupure d'électricité l'hiver prochain, nous sommes en juin, j'avais fait une vidéo à l'époque en disant « ce n'est pas possible. En effet, le parc des centrales nucléaires et une partie est à l'arrêt, ils ont fermé Fessenheim, et l'organisation électrique européenne, c'est une véritable usine à gaz, sans faire de mauvais jeu de mots. Il y aura donc des coupures. Je me rappelle que certaines personnes sur Twitter m'avaient dit « non, c'est la propagande, faut arrêter », bien sûr, ils défendaient
Emmanuel Macron. Voilà. Et comme les Français ne souffrent pas suffisamment de l'inflation, de la délinquance, du froid dans les écoles, eh bien le gouvernement a décidé d'en rajouter une couche. Et ce gouvernement sadique, ils ont décidé peut-être le retour obligatoire du masque. Ils sont vraiment affreux, il n'y a pas d'autre mot. Voilà, donc une situation pathétique pour la France pendant que, je vous l'ai déjà dit, Macron fait la fête. Eh bien, Elon Musk, lui, il a aiguisé son couteau et il sort le premier dossier, et un dossier très important, l'affaire du New York Post. En effet, le New York Post révèle une partie du contenu de l'ordinateur d'Hunter Biden. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Hunter Biden avait perdu son ordinateur et à l'intérieur, donc, il y a un disque dur où étaient conservées des photos, des films, des emails très compromettants. En effet, Hunter Biden avait l'habitude de se filmer en compagnie de prostituées de tout âge. Il aimait bien se mettre en scène consommant des produits illicites. Et puis, il y a toute une série d'emails montrant qu'il est lié à de la corruption. Et son père est parti lié lui aussi, si vous voulez. Voilà. Donc, Hunter Biden, c'est le dossier littéralement explosif. Le New York Post, pendant la campagne électorale de 2020, sort l'affaire. Eh bien, le New York Post va être censuré. Alors, la première censure va consister à ne pas reprendre ce qui est écrit à l'intérieur par les autres journaux. C'est-à-dire que la presse, qui est vraiment aux mains des démocrates, va censurer cette histoire. On se souvient que Joe Biden, lorsqu'il est interrogé à la télévision américaine, aucun journaliste ne lui pose des questions sur son fils Hunter. Donc il y a vraiment une retenue. Il y a les réseaux sociaux. Twitter, c'est pas compliqué, je me souviens très bien. On a commencé à voir des images d'Hunter Biden avec des prostituées de tout âge. Ça a été censuré. Twitter a prétexté qu'on n'avait pas à présenter des images pornographiques. La seule chose qui m'embête, c'est qu'il existe toute une série de gens qui se mettent en scène dans des poses pornographiques. Donc évidemment, c'était un prétexte pour empêcher les Américains de connaître la vérité sur Hunter Biden. Quant au journal, qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur? Alors, il y avait surtout cette histoire ukrainienne. Vous savez que le fils, en 2014, Hunter Biden, a été embauché par une société ukrainienne, Burisma, et comme le père, Joe Biden, était vice-président, comme par hasard, cette société a fait beaucoup d'affaires. Il y a eu des séries de contrats. Le seul ennui, c'est que ces contrats, on a soupçonné qu'il y avait de la corruption. Il y a eu un procureur qui a été nommé et Joe Biden a fait pression pour faire en sorte que ce procureur soit éliminé. Ne s'occupe plus de l'affaire. Vous imaginez le niveau, en quelque sorte, c'est une bombe, cette histoire. Eh bien, ça, ils ont fait en sorte que les Américains ne soient pas au courant. Alors, comment ont-ils procédé sur Twitter? Il fallait trouver des prétextes. Eh bien, ils ont dit, pour le New York Post, qu'ils ne pouvaient pas publier cet article parce que le New York Post s'appuyait sur du matériel hacké, ce qui n'est pas tout à fait vrai, d'ailleurs. Ce qui n'est pas tout à fait vrai, puisque l'ordinateur a été dans les mains de personnes, il n'a pas été hacké. Donc déjà, c'est un mensonge, c'est un prétexte. Les salariés même de Twitter s'en sont émus, ils ont été inquiets. Ils ont dit, mais attendez, vous êtes de mauvaise foi, on ne peut pas tenir sur cette ligne-là, ce n'est pas possible. Donc il y a eu du remous à l'intérieur. Mais manifestement, ils ont tenu, il y a eu des pressions. Mais ce qui est très étonnant, parce que le New York Post, évidemment, s'est débattu en disant c'est pas normal, il avait certainement aussi des réseaux chez les démocrates. Et vous avez Kana, qui est une élue démocrate, qui est allée dire à Twitter, vous ne pouvez pas continuer comme ça. Pourquoi? Parce que vous ne respectez pas le premier amendement de la liberté de la presse. Un journal n'a pas à donner ses sources, à justifier ses sources. Voilà, donc une affaire gigantesque. Alors, ce que nous ne savons pas à l'issue du travail d'Elon Musk, si Jack Dorsey était au courant. Parce que si Jack Dorsey était au courant, c'est lui qui a organisé cette histoire de censure, en liaison évidemment avec les démocrates. On attend la suite demain et ça risque d'être croustillant. En tous les cas, l'histoire d'Hunter Biden et l'Ukraine, c'est véritablement le sparadrap du capitaine Haddock
pour son père, Joe Biden. Il ne pourra pas s'en sortir éternellement. Le dossier, il est là, on a toutes les preuves, donc ça paraît compliqué. Maintenant, il faudrait que les républicains s'en emparent. Ils ont la majorité à la Chambre des représentants. Il faudrait qu'ils lancent une commission d'enquête. Alors, souvent, il y a beaucoup certains d'entre vous m'ont dit « Ouais, mais comment peut-on soutenir les Russes ?» Eh bien, quand on a ce genre de dossier, on comprend. Depuis le début, l'Ukraine, c'est le terrain de jeu des démocrates et de Joe Biden. Ils font des choses qui sont tout à fait dégoûtantes et on comprend pourquoi ils soutiennent Zelensky jusqu'à la folie. J'ai vu 2 nouvelles. Alors, comme je les ai pas vérifiées, je ne les donnerai pas aujourd'hui. Je vais essayer évidemment de checker, de vérifier les sources. Mais Zelensky tombe dans un délire qui devient de plus en plus inquiétant. Je voulais finir ma vidéo sur un personnage tout à fait méprisable, j'ai nommé Patrice Pelloux. Vous vous souvenez qu'en janvier, il nous avait expliqué que tous les non-vaccinés risquaient de mourir. Nous avons appris de l'OMS que les gens qui mettaient la pression sur les non-vaccinés, la fameuse épidémie de non-vaccinés, c'était faux. C'était un narratif qui a été utilisé par les gouvernements pour justifier leur politique. Autrement dit, Patrice Pelloux n'est que l'attaché de presse du gouvernement. C'est-à-dire que quand il vient sur un plateau, c'est pour envoyer des messages qui lui ont été donnés par les prompteurs de l'Élysée, si vous suivez ma métaphore. Eh bien, on va l'écouter et vous allez voir. Vous avez vu ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, qui m'a vraiment... c'est très triste ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Proposition de loi des Insoumis, voilà. qui a failli être passée, le gouvernement a dû faire l'opposition pour empêcher qu'elle passe. Ils ont failli en venir aux mains, c'est n'importe quoi. Donc il faut retrouver la raison. Vous êtes contre par principe? Non, pas du tout. C'est que je pense que le sujet maintenant, il est tellement bouillant que c'est même plus la peine d'essayer de le résoudre. D'accord? Donc il faut tourner la page. C'est-à-dire les licenciés, pour faire simple. Non, pas du tout. Non, vous pouvez pas... écoutez, il y a un problème de justice sociale. Vous ne pouvez pas mettre perpétuité sur l'exclusion de quelqu'un parce qu'il ne s'est pas vacciné, alors justement. Même que les règles sur la vaccination n'étaient pas claires dans le code de santé publique. Bon. Et qu'on est le seul pays européen qui continue à exclure les soignants non vaccinés. Du coup, il faut tourner la page. Il n'y a pas de... Mais ça veut dire quoi, tourner la page? C'est-à-dire qu'il faut les réintégrer. Les réintégrer. Il faut les réintégrer et remettre des règles. Et remettre des règles très claires. Mais il y a beaucoup de médecins qui ne disent pas ça. Non, mais je sais. D'accord. C'est pour ça que j'avais mal compris. Beaucoup de soignants disent par principe on ne veut plus les voir. Avec beaucoup de respect, je comprends, mais on ne se sortira pas de ce sujet. On est dans une ornière. Donc il faut tourner la page et remettre des règles qui soient très claires. C'est-à-dire quand vous êtes soignant, vous devez être vacciné. Donc ils peuvent revenir s'ils se font vacciner. Oui, et il faut mettre qu'en cas de catastrophe, de plan blanc, d'épidémie, s'il y a un vaccin, il faut que tout le monde se vaccine. Vous voyez, il faut redéfinir des règles. Faut passer la tâche. Je pense que si vous voulez, il y a un gain à dire, bon, écoutez, le sujet a évolué. Notamment, si vous voulez, si vous prenez par exemple la vaccination, à l'heure actuelle des soignants, j'ai envie de vous dire, quel schéma vaccinal? 1 dose, 2 doses, 3 doses, 4 doses, quel schéma vaccinal? Vous avez plein de soignants qui ont fait 1 dose, 2 doses, 3 doses, etc. Pour qu'ils reviennent, il faudrait qu'ils fassent au moins 1 dose, ou au moins les 2 premières doses. Oui, je pense de toute façon, ils peuvent revenir, mais il faut évidemment... Et c'est le même sujet qu'on avait eu il y a quelques années pour savoir s'il fallait rendre le vaccin contre la grippe obligatoire pour les soignants. À mon avis, il faut aussi passer par là. Alors, je vais laisser de côté l'inversion accusatoire de Patrice Pelloux. Il explique que, grosso modo, c'est l'opposition qui a mis le foutoir à l'Assemblée nationale et c'est absolument pas les députés de la minorité-majorité qui ont fait de l'obstruction. Bon, on a bien compris, à partir du moment où il attaque les députés de l'opposition, il est la voix d'Emmanuel Macron. Or, il y a 2 choses qui sont intéressantes dans ce que dit Patrice Pelloux. Grosso modo, il faut réintégrer le personnel soignant non suspendu. Ils pourront plus tenir sur cette ligne. Ils sont seuls au monde. Ils l'ont compris. Donc, ils font un recul tactique, d'autant plus qu'une soignante non vaccinée vient d'être réintégrée parce qu'un tribunal lui a permis. Cela va faire jurisprudence. Donc, il y a un recul. Ils essaient de mettre la faute, ils essaient de noyer le poisson avec la complicité, évidemment, du journaliste de BFM. C'est la Pravda, BFM. C'est la voix de son maître de l'Élysée. Donc, on a bien compris. Mais je trouve assez étonnant qu'un type comme Patrice Pelloux, quand on connaît son passé, les mensonges qu'il a proférés
pendant 2 ans sur les plateaux au sujet du Covid, qu'il puisse être encore invité et qu'il y ait une quelconque crédibilité. Bon, on a bien compris, la crédibilité, elle lui vient d'Emmanuel Macron. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la diffuser sur les réseaux sociaux. Bye bye, à bientôt.